Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommet de cette nouvelle édition. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, Premier ministre sortant du Royaume du Cambodge et président du Parti du peuple cambodgien PPC, a le 10 août au siège du PPC organisé un rassemblement et un dîner de solidarité avec les membres sortants et entrants du gouvernement royal. À l'occasion de cette rencontre, Samdech Techo Hun Sen a demandé au Premier ministre, au vice-premier ministre, au ministre d'État et au ministre du 7e mandat de rendre souvent visite au peuple pour en savoir plus sur son bien-être et de faire de leur mieux pour promouvoir la croissance économique du pays et le développement dans tous les secteurs. Samdech Techo a demandé au nouveau Premier ministre de renommer les responsables politiques dans les ministères ainsi que d'ajuster le rôle de certains autres. Samdech Techo Hun Sen a souhaité à tous les membres du gouvernement royal du 7e mandat bonne santé et succès dans leurs fonctions pour la patrie. Le nouveau mandat du gouvernement royal du Cambodge, qui débutera le 22 août prochain, est dirigé par son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit Hun Manet. Le nouveau cabinet est composé d'une jeune génération de dirigeants. Seuls quelques-uns des membres du gouvernement du 6e mandat, âgés de moins de 70 ans, resteraient dans le nouveau Conseil des ministres. សម្ដេចកលាហោម សោខេង vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé le 10 août la cérémonie d'inauguration de stations de production d'eau potable et 13 rues en béton aux communes de Krobal et de Chiech du district de Komchai Mia, province de Prey Veng. Deux stations d'eau potable, 13 routes bétonnées dans les communes de Krobal et Chiech et autres réalisations du district de Komchai Mia, province de Prey Veng, ont été inaugurées le 10 août 2023 sous la présidence de Samdech Kralahom Sokheing, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Selon M. Ban Chi-wan, gouverneur du district de Komchai Mia, les réalisations qui ont inauguré aujourd'hui sont deux stations d'eau potable avec un coût plus de 2 millions de dollars américains, budget personnel de Samdech Kralahom Sokheing et le Chumtio, 13 routes en béton d'une longueur totale de 15 888 mètres dans la commune de Krobal, sous le soutien financier de Samdech Kralahom Sokheing et le Chumtio, deux bâtiments scolaires sous le soutien financier de son Excellence Sa Sokha et le Chumtio, un bâtiment scolaire Moha Ubasika So Sun Krobal sous le soutien financier de son Excellence Dang Sukhom et le Chumtio, et de nombreuses autres réalisations dans le district de Komchai Mia sous le soutien financier de Samdech Kralahom Sokheing et le Chumtio, des philanthropes et des groupes de travail du gouvernement royal au niveau du district, de la commune et des leaders à tous les niveaux. À cette occasion, Samdech Kralahom Sokheing a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence et le Chumtio, ainsi qu'au groupe de travail du gouvernement royal du district de Komchai Mia et à tous les philanthropes qui ont fait don de beaucoup de ressources et sacrifié leurs forces physiques et mentales pour participer au développement et de l'eau potable et de nombreux autres secteurs pour garantir que les populations aient accès à l'eau potable, vivent proprement, mangent proprement, boivent proprement, conformément à la politique du gouvernement royal du Cambodge et contribuent au développement local dans le district de Komchai Mia, province de Prey Veng. សម្ដេចកតេសង្ឃហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន vice-premier ministre et ministre des relations de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'inspection, a présidé le 9 août l'inauguration de l'Association des entrepreneurs Sonta au Cambodge et l'inauguration du deuxième mandat du président de l'Association des entrepreneurs chinois puissants au Cambodge. Samdech Kete Sangkaha Bandit Main Samon, vice-premier ministre et ministre des Relations de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'inspection, a annoncé de son espoir que les investisseurs chinois auront le potentiel et trouveront des partenaires locaux solides pour investir dans de nombreux domaines, notamment ceux du projet de l'initiative
la ceinture et la route qui pourraient donner aux bonnes opportunités pour l'avenir. Somdech Kete Sangkaha Bandit a également exprimé sa gratitude à l'Association des entrepreneurs chinois de Fusan au Cambodge et à la Chambre de commerce Center de la ville de Busan en République populaire de Chine pour leur intérêt à investir au Cambodge afin de renforcer la coopération avec les pays de l'initiative, la ceinture et la route et la promotion commerciale des deux pays encore plus prospères. Somdech Kete Sangkaha Bandit a également poursuivi en disant que le Cambodge et la Chine entretiennent depuis longtemps des relations étroites. Les événements d'aujourd'hui marquent également le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. À l'heure actuelle, les deux gouvernements coopèrent étroitement dans tous les domaines dans le cadre du partenariat stratégique global et ont régulièrement échangé des visites de hauts dirigeants. Elle a également souligné qu'avec la stabilité politique, la paix et l'attractivité des ressources naturelles, les jeunes travailleurs et la nouvelle loi sur l'investissement qui offre des commodités aux entreprises, le gouvernement royal du Cambodge attire et accueille tous les pays, y compris les investisseurs chinois. Le ministère du Plan a inauguré le 10 août 2023 le Centre de données et les infrastructures de technologie de l'information. La mise en place de ce centre est pour gérer les données en toute sécurité avec des nombres élevés et améliorer le système de données pour faciliter l'échange de données entre le ministère de la Plan et les autres ministères à travers la base de données CAMDX du ministère de l'Économie et des Finances. Lancement officiel du Centre de données et de l'infrastructure de technologie de l'information s'est déroulé sous la présidence de son Excellence Kete Setha Bandit Chaiton, ministre d'État et ministre du Plan. Son Excellence Kete Setha Bandit Chaiton a déclaré que le centre contient de nombreux documents postés par des entreprises privées et d'autres institutions, des données d'identification, des bases sous-nationales et des données de l'Institut national de statistique, ainsi que des données de recensement que le ministère du Plan a fait dans le passé. Il a ajouté que le centre de données est nécessaire pour gérer toutes les données en toute sécurité à un niveau élevé et pour améliorer le système de base de données pour faciliter l'échange de données entre le ministère du Plan et d'autres ministères via la base de données CAMDX du ministère de l'Économie et des Finances. À noter que le ministère du Plan a fait beaucoup de travail sur la collecte de données et toutes les données sont des contributions très importantes pour le gouvernement royal, les ONG et les partenaires au développement dans la création des politiques. En effet, le ministère du Plan est responsable du recensement national, du recensement économique, social, agricole, ainsi que de nombreux autres recensements et enquêtes. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, et son épouse ont rencontré le 10 août des fonctionnaires du ministère. Le ministre, lors de cette occasion, a remis des médailles du travail à des fonctionnaires. Du même jour, il a également présidé la mise en fonction de cas régis de la télévision nationale du Cambodge, TVK. Ces cas régis sont la donation du gouvernement du Vietnam. Plus de 200 fonctionnaires du ministère de l'Information ont reçu une médaille des mains propres de son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, à l'occasion de la rencontre entre le ministre, son épouse et des fonctionnaires du ministère. Selon le rapport, dans ce 6e mandat, les dirigeants et fonctionnaires du ministère de l'Information ont sacrifié leurs forces physiques et mentales pour participer aux grands événements historiques que le Cambodge les accueillit. Son Excellence Khieu Kanyarat a remercié les dirigeants du ministère de l'Information pour leurs efforts conjoints pour obtenir de bons résultats et de bonnes appréciations malgré les obstacles et les difficultés qu'ils ont rencontrés. Il a poursuivi qu'à l'heure actuelle, les responsables du ministère de l'Information n'ont pas le problème du partage des connaissances, de l'information
en particulier du manque de communication interne. Le ministre a encouragé toutes les directions générales et tous les départements de l'information de la capitale et des provinces de travailler ensemble dans le sens de la solidarité comme frères et sœurs et d'organiser des réunions régulières avec tous les directeurs généraux de tous les départements du ministère. Car, selon le ministre, la réunion est importante pour discuter du travail ensemble. Un seul fonctionnaire ne peut pas faire fonctionner le travail de l'information, a dit le ministre. Son Excellence Kewkanyeret a demandé à toutes les directions du ministère de l'Information de définir des plans d'action prioritaires, des stratégies et des orientations pour la future mise en œuvre en fonction des progrès du pays et de la tendance mondiale dont nous avons besoin pour surmonter tous les obstacles afin de réaliser plus de nouvelles réalisations pour la patrie selon la vision du gouvernement royal. À la même journée, son Excellence Kewkanyeret et Lok Chum Tieu ont visité et mis en fonction de nouveaux cas régis de la télévision nationale du Cambodge, TVK. Ces cas régis sont des dons du gouvernement du Vietnam au gouvernement royal du Cambodge via la radio La Voix du Vietnam. Ces cas régis seront utilisés pour les grands événements nationaux à l'avenir. Selon les responsables techniques de TVK, ces cas régis ont une technologie de pointe pouvant être équipée via caméra 4K pour capturer et recevoir des images claires. Son Excellence Kewkanyeret a exprimé sa gratitude au gouvernement du Vietnam par l'intermédiaire de la Voix du Vietnam pour la donation de ces nouveaux cas régis à la télévision nationale du Cambodge afin de contribuer à la diffusion des événements d'une manière moderne et rapide. C'est la fin de ce journal. Restez sur TV4. Très belle soirée à tous. Bon week-end.